puis Mété, il donne beaucoup, il donne tout, en fait. Il donne des griffes, il donne de la fourrure pour pas avoir froid, il donne des dents, qui permettent, aux carnivores de régner en maître, il leur donne la vitesse, la célérité, bref, il distribue et puis, on arrive aux hommes et là, il se dit: «Mince, il y a plus rien» et donc intervient Prométhée. Prométhée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «Ben, effectivement, ils ont rien, donc bah, ils vont rester comme ils sont, nus, pas rapides, vulnérables, avec des dents, peu adaptées aux vivants. Mais on va leur donner un truc qu'ont pas les animaux». Alors, on parlait de grec tout à l'heure, on va leur donner, la métisse. Voilà, la métisse, c'est la ruse en grec. C'est pas tout à fait l'intelligence, mais c'est quelque chose qui permet quand même de compenser des manques, hein. Je vais développer ça sur de manque parce que dans la limite, il y a cette idée aussi qu'il peut y avoir un manque et donc Prométhée, bah, il leur donne en gros, ce qu'avaient les dieux, c'est-à-dire la capacité de se prolonger. Donc il leur donne l'intelligence qui permet de faire des outils et d'être plus grand que simplement ce que les limites physiques imposent à notre corps, littéralement débile, c'est-à-dire, fragile, faible et cetera et on connaît la suite. C'est Prométhée qui a eu raison et c'est les hommes qui ont dominé le règne du vivant et pas les animaux. Donc c'est l'intelligence qui fait la différence. Mais alors, j'arrive à la réponse. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est à partir d'un manque, d'une fragilité, que l'on arrive à quelque chose qui dépasse la puissance. C'est pas parce que l'homme est fort qu'il est puissant, c'est parce qu'il est faible qu'il est puissant. C'est parce qu'il est fragile, c'est parce qu'il n'a rien pour lui, qu'il va devoir être plus que lui.